Proclamation. Mon âme te bénit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu marches avec nous dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta puissance, dans ta force, dans ta gloire, dans ta grandeur, dans ton autorité, dans ton règne. Et c'est avec joie que nous suivons les sentiers que tu nous traces, pour que ton nom soit glorifié et pour que ta bonté soit manifeste sous les yeux des hommes. Merci de nous conduire. Et merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole. Toi dont la gloire et la grandeur sont sans limite. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, alors, vous avez vous-même bien vu, on a des raisons de nous tenir en toute assurance parce que l'Éternel a non seulement des projets excellents, mais accompli des choses particulières pour nous. Chaque aspect de nos vies sont touchés par l'Éternel et Dieu nous donne des solutions divines pour que son nom soit sur nous et qu'il nous bénisse. Alors nous allons voir à quelles conditions, par exemple, aussi le nom de l'Éternel peut être glorifié dans nos vies, à travers nos vies, par nos vies. Donc je voudrais vous inviter aujourd'hui à jeter un regard sur moi dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, du verset 5 au verset 8. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, le verset 5 au verset 8. Jean, chapitre 15, verset 5 à 8, voici ce qui est écrit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Chers frères, une information capitale. Jésus nous informe qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et ça c'est essentiel de savoir que si le sarment n'est pas rattaché au cep, le sarment ne peut même pas recevoir la vie. Le cep c'est le tronc. On va dire la souche de la vigne, et le sarment, c'est la branche en forme de corde pratiquement qui pousse rattachée au cep. Et le sarment reçoit la vie, la sève et la capacité de produire à partir du cep. Donc, cher ami, déjà je veux que tu me dises, dans cette saison dans laquelle nous sommes entrés, tu restes rattaché au cep ou bien tu te détaches du cep. Le cep c'est Jésus-Christ, c'est nous qui sommes les sarments. Cher ami, aussi longtemps que le sarment reste attaché au cep, le sarment produit du fruit. Et s'il produit du fruit, Dieu est glorifié. Je veux que tu te déclares, Seigneur, au nom de Jésus dans cette saison, je reste rattaché au Seigneur Jésus, le cep de ma vie. Je le déclare maintenant. Je reste
rattaché à lui. Je ne m'en détache pas. Non, Jésus-Christ, cher ami, dis quelque chose. Dis quelque chose. Je reste rattaché au sceptre. Ma vie me vient de lui. Il se communique à moi. Je le déclare, nom de Jésus-Christ. L'énergie et la vie me viennent de lui. Ah Seigneur, je reste rattaché au sceptre. C'est Jésus-Christ mon Seigneur. Ah Seigneur, c'est toi. C'est toi qui m'insuffle la vie. C'est toi qui me communique la vie. C'est toi qui m'énergise. C'est toi qui me remplit de force. C'est toi qui me remplit d'énergie. C'est toi qui me remplit de vigueur. Tu es le sceptre auquel je suis rattaché. Alléluia à toi. Cher ami, c'est la première chose. Rattaché au sceptre. Et nous recevons du sceptre l'énergie, la vigueur, la vie. La deuxième chose, c'est que nécessairement, obligatoirement, parce que nous sommes rattachés au sceptre, le sceptre nous rend productifs. Ah oui, parce qu'il nous communique la sève, il nous communique la vie, il nous communique l'énergie, il nous communique la vigueur, et forcément, il nous rend productifs. Chers amis, aussi longtemps que nous restons attachés au sceptre, il nous rend productifs. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je reste attaché au sceptre et il me rend productif. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, parce que nous sommes rattachés au sceptre, le sceptre qui est la souche, à partir de laquelle nous recevons la sève, nous recevons la vie. Nos défaillances sont comblées. Vas-y, il faut le déclarer. Cher ami, toutes mes défaillances sont comblées. Toutes mes insuffisances sont comblées. Mes limites sont étendues. Mes incapacités sont comblées. Au nom de Jésus-Christ. Comblées par qui? Par Jésus-Christ le sceptre. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, il me comble. Il comble mes insuffisances. Vas-y, il faut le dire. Il comble mes incapacités. Il étend mes limites. Il les étend, il les étend. Vas-y. Écoute ce qu'il dit. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Cher ami, ma vie produit nécessairement de fruits. Je le déclare. Nom de Jésus-Christ, cher ami, dans quel aspect de ta vie? Ma vie conjugale, elle produit du fruit. Tu dis quoi? Vas-y, déclare quelque chose. Ah oui, ma vie familiale, elle produit du fruit. Ma vie conjugale, elle produit du fruit. Parce que je reste rattaché au sceptre, sans lequel rien n'est possible. Mais par lui, tout est possible. Tout est possible. Le meilleur de Dieu s'accomplit en moi. Nom de Jésus-Christ, cher ami, dis quelque chose. Le meilleur de Dieu s'accomplit en moi, s'accomplit à travers moi, par le nom de Jésus-Christ. Ah mon Dieu, tu le fais pour moi. Ta grâce se manifeste, ta bonté se manifeste, ta puissance se manifeste. Le meilleur de Dieu s'accomplit à travers moi. Quelque chose de divin se communique à moi. Et ma vie produit du fruit dans chaque aspect de ma vie. Il faut citer les aspects dans lesquels ta vie produit. Il faut les citer, cher ami, il faut les citer. Vas-y, il faut les citer. Il faut les citer, les aspects de ta vie dans lesquels tu produis du fruit. Cher ami, il n'est pas possible que tu ne produises pas du fruit. Tu es rattaché au sceptre. Le sceptre a toute la vie. Ah, Jésus a dit, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ah oui, cher ami. Et c'est le sceptre. Il dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Oh, cher ami, quelque chose de divin se communique à toi. La vie qui vient de lui, le sceptre t'énergise, le sceptre te bonifie. Vas-y, déclare-le.
Il faut déclarer cela avec foi, avec assurance. Cher ami, cher ami. Ah oui. Alléluia. Écoute ce qu'il dit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, on va pousser un peu plus. Donc, je demeure en lui, n'est-ce pas? Je demeure rattaché à lui. Et comme il s'est présenté lui-même dans Jean chapitre 1, le verset 14, la parole a été faite chair. Mais même on peut remonter plus haut là-bas, verset 1 et 2. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole elle-même était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Et au verset 14, la parole a été faite chair, c'est lui. Donc si nous restons rattachés à la parole, sa vie est en nous. Elle se bonifie en nous et nous sommes fortifiés à tous égards. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, je reste rattaché au cep, rattaché à sa parole. Ah, je m'en nourris. Au nom de Jésus, je me nourris de sa parole. Elle m'énergise, elle me fortifie. La parole de l'Éternel m'énergise et me fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, ces paroles demeurent en moi. Je n'écoute pas pour être comme un auditeur oublieux, juste écouter et puis après oublier ce qu'on a écouté. Non, je la conserve, je la mets en pratique. Ah oui, elle demeure en moi et elle opère son œuvre en moi. Et je trouve grâce aux yeux de Dieu. Ah, cher ami, moi je demeure attaché au cep. Ces paroles auxquelles je me rattache, ces paroles demeurent en moi. Ça veut dire que je ne vis pas sans elles. Je vis selon la parole. Je m'efforce de vivre selon la parole. Et quand le Seigneur sait que j'ai un bon élan de cœur pour honorer sa parole, il envoie son esprit pour m'aider, pour me combler, pour combler mes faiblesses. C'est ça. C'est pourquoi notre attachement au cep est essentiel. Si par les faiblesses de l'homme, nous n'y arrivons pas, la force qui vient de lui nous rend capables de le faire. Si nous voulons prier toute une nuit, que nous n'y arrivons pas, la force qui vient de lui nous énergise. Et sans voir le temps passer, nous demeurons dans sa présence jusqu'à ce que le jour nous trouve là. Et puis on relève les grands challenges. Donc il fait quoi? Il m'exauce. Parce que je reste attaché à lui. Parce que sa parole demeure en moi. Ah, et encore quoi? Et ma vie produit beaucoup de fruits. Et le nom de Dieu est glorifié. Cher ami, si ta vie produit du fruit, l'Éternel est glorifié. Mais si ta vie ne porte pas du fruit, c'est comme si tu rends un contre-témoignage. Cher ami, donc je reste attaché au cep. Sa parole demeure en moi. Je marche selon sa parole. Et il m'exauce. Ma vie produit du fruit. Et l'Éternel est glorifié par ma vie. Nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Cher ami, tu peux continuer ça? Il faut continuer ça, s'il te plaît. Il faut continuer ça. Jean chapitre 15, verset 5 au verset 8. Vous savez, on est en train d'aller vers la fin du mois de septembre. Il y a quelque chose de divin qui doit s'accomplir. Le mois de septembre, c'est le mois de tous les accomplissements. Ah oui, nous on a la joie d'avoir ce mois de septembre comme notre mois d'anniversaire. Étant né un 26 septembre, donc nous donnons gloire à Dieu, Et pendant que vous écoutez cette proclamation, nous sommes dans notre semaine anniversaire. Ah oui, ce sera le vendredi 26 septembre. À Dieu soit la gloire, parce que Dieu nous bonifie, nous fortifie. Soyez bénis, frères et sœurs, et on se retrouve la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Amen. Proclamation.
Dieu bénisse votre journée.